Et si aujourd'hui était votre dernier jour sur Terre, seriez-vous prêt pour ce qui vient après? C'était la question qui tournait dans ma tête pendant que j'attendais. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi, vous savez. Après tout, j'étais un homme qui faisait tout bien, ou du moins c'est ce que je pensais. Depuis mon plus jeune âge, j'allais à l'église, participais au culte et m'impliquais toujours dans les activités de ma communauté. Je m'appelle Marc Dupuis, et malgré l'apparence spirituellement saine de ma vie, il y avait en moi quelque chose qui était mort depuis longtemps. J'ai toujours considéré la Sainte Seine comme une tradition, un rituel mécanique qui faisait partie du culte dominical. Je connaissais par cœur les paroles du pasteur, je savais exactement quand me lever et à quel moment précis incliner la tête en prière. Mais, pour être honnête, je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que cela signifiait en profondeur. C'était comme signer un document sans lire les petites lignes. Je suivais les étapes parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, sans réaliser que mon âme était éloignée de l'essence même de ce que cet acte représentait. Je n'étais pas un homme mauvais, du moins pas aux yeux des autres. Je payais mes impôts, j'aidais les nécessiteux chaque fois que je le pouvais et je fuyais les ragots ou les disputes inutiles. Mais, intérieurement, ma foi était devenue une simple liste de tâches. J'étais présent à l'église tous les dimanches, mais mon cœur se connectait rarement à ce qui était prêché. J'entendais les paroles de repentance et de salut, mais je ne les laissais jamais pénétrer profondément en moi. Après tout, je pensais être sur la bonne voie. Ma femme a toujours été une femme de foi inébranlable. Elle priait pour moi et pour notre famille tous les jours. Lorsqu'elle est morte il y a 5 ans, j'ai eu l'impression que le peu de vie spirituelle qui restait en moi s'était éteint. J'ai continué à aller à l'église, mais par pure habitude. C'était presque comme si je remplissais une obligation sociale, plus préoccupé par les apparences que par la recherche d'une véritable communion avec Dieu. Je prenais la Sainte Seine comme une formalité supplémentaire, comme serrer la main de quelqu'un en entrant à l'église. Il n'y avait ni poids, ni vrai repentir, juste une habitude automatique qui me donnait l'illusion que je restais dans la foi. C'est ainsi que j'ai vécu pendant des années, et, plus le temps passait, plus je m'éloignais. Je lisais encore la Bible de temps en temps, mais les mots semblaient vides. La prière était devenue une simple répétition de phrases apprises par cœur. Je ne me rendais pas compte, mais mon âme était endormie. Et chaque sainte Seine que je prenais à la légère était comme une brique qui me faisait m'éloigner encore plus de la présence de Dieu. Mais tout a changé ce jour-là. Une douleur intense dans la poitrine m'a pris au dépourvu. J'étais assis à la table seul quand j'ai senti mon cœur battre de façon irrégulière. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ont lâché. Le monde a commencé à tourner et, en quelques secondes, tout est devenu noir. La seule chose dont je me souviens, c'est cette sensation étrange, comme si quelque chose était arraché à l'intérieur de moi. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Je pensais être en sécurité, que ma vie spirituelle était maîtrisée, mais à cet instant, j'ai réalisé à quel point je me trompais terriblement. Cette douleur, c'était comme si quelqu'un serrait ma poitrine de toutes ses forces. Ce n'était pas juste un inconfort, c'était une pression suffocante, comme si une main invisible écrasait mon cœur. Tout mon corps était lourd, et peu importe combien j'essayais de bouger, il semblait que quelque chose à l'intérieur de moi était bloqué. J'avais du mal à respirer et chaque inspiration était vaine. J'étais seul chez moi ce jour-là. Mes enfants étaient venus me rendre visite le week-end précédent et comme toujours, ils étaient retournés à leur vie chargée. Je ne voulais pas les déranger. Après tout, je suis têtu et j'ai toujours pensé pouvoir tout gérer seul. Mais à cet instant, je savais qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Je me souviens avoir essayé d'attraper le téléphone qui était sur la table à côté du fauteuil, mais ma main tremblait tellement qu'il m'a échappé pour tomber par terre. J'ai senti mes jambes flancher et, en quelques secondes, je me suis effondré là. Mon corps ne répondait plus et tout autour de moi devenait flou. C'est alors qu'une pensée m'a envahi. J'allais mourir.
Cette certitude a été comme un coup de poing dans le ventre. Une peur absurde m'a envahi, comme si quelque chose de sombre planait au-dessus de la pièce. J'essayais de rester calme, je tentais de me convaincre que je pouvais résister, mais une partie de moi savait déjà que c'était la fin. Je ne sais pas exactement quand tout cela est arrivé, mais soudain, la douleur a cessé. C'était comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur à l'intérieur de moi. Ce qui m'a le plus effrayé, ce n'était pas l'absence de douleur, mais cette sensation de légèreté. C'était comme si tout mon corps flottait, comme si j'étais porté par une brise silencieuse, m'éloignant de ce que je considérais auparavant comme ma réalité. Alors, j'ai vu. Mon corps était là, gisant sur le sol du salon. Mes yeux étaient à moitié ouverts, le visage pâle et sans vie. Une expression de douleur était encore gravée sur mes traits, comme si mon corps souffrait encore même après mon départ. Ce qui était le plus étrange, c'est que je ne ressentais pas de désespoir, mais une sorte de choc silencieux. Je me voyais là, immobile, mais j'étais conscient. Je pensais, je raisonnais, et je savais que je n'étais plus partie de ce corps qui semblait maintenant n'être qu'une coquille vide. Je me souviens de me déplacer, ou plutôt d'être conduit lentement à travers la pièce. Il semblait qu'il n'y avait pas de sol, et tout ce que je connaissais s'éloignait. Le temps semblait ne pas exister là, comme si les secondes ne s'écoulaient plus. Soudain, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, c'étaient des murmures, des mots indistincts qui résonnaient autour de moi. Mais rapidement, ces voix sont devenues plus claires, et ce que j'entendais me terrifiait. C'était comme si quelqu'un énumérait chaque erreur que j'avais commise dans ma vie. J'entendais des choses dont je ne me souvenais même pas, des mots qui avaient blessé des gens, des moments d'inattention, des choix erronés qui semblaient si minimes, mais qui maintenant étaient exposés comme quelque chose de monstrueux. Chaque détail de ma vie était révélé devant moi, et à chaque erreur que j'entendais, je sentais comme une chaîne invisible s'enrouler autour de moi, m'attachant à quelque chose de sombre et profond. J'ai essayé de crier, mais je n'avais pas de voix. J'ai essayé de courir, mais il n'y avait pas de sol sous mes pieds. Je sentais juste que j'étais traîné vers un vide qui semblait sans fin. C'est alors qu'une présence terrible s'est approchée. Je ne peux pas décrire ce que c'était, mais sa seule proximité m'a fait ressentir une peur que je n'avais jamais imaginée possible. Ce n'était pas seulement une terreur physique, c'était une sensation de culpabilité, comme si tout en moi criait que j'étais perdu. À cet instant, quelque chose s'est produit. Une lumière intense est apparue autour de moi, si forte que j'ai dû fermer les yeux, ou du moins je pensais les fermer. Cette lumière ne brûlait pas, mais apportait une paix qui m'enveloppait comme une étreinte. Et au milieu de cette lumière, j'ai entendu une voix. Elle était ferme, mais douce, comme si elle me réprimandait tout en m'accueillant. « Pourquoi as-tu fait cela ?» La question m'a frappé comme une flèche. Je savais exactement de quoi cette voix parlait. Je savais que j'avais traité les choses sacrées avec désinvolture, que j'avais réduit la foi à une simple formalité, que j'avais considéré la Sainte Seine comme un pain et un calice ordinaire. Mon cœur se serra à nouveau, non pas de douleur physique, mais d'un profond repentir, comme si quelque chose en moi était écrasé par la honte. J'essayais de répondre, mais la voix continua. « Tu as méprisé ce qui est saint. » Beaucoup font de même et se condamnent sans le savoir. Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre. Je me rappelais chaque fois où j'avais pris la Sainte Seine à la légère. Je n'avais jamais pris le temps de réfléchir à la croix, au sacrifice de Jésus, à la grâce qui se tenait là, devant moi. C'était juste un rituel, quelque chose que je faisais automatiquement, tandis que mon esprit vagabondait ailleurs. La voix marqua une pause, puis ajouta « C'est ta dernière chance ». Ces mots résonnèrent en moi comme s'ils étaient gravés dans mon âme. Je savais que cette expérience n'était ni un rêve, ni une illusion. J'étais entre la vie et la mort, et cet avertissement était plus réel que tout ce que j'avais vécu. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais quelque chose me disait que ce n'était pas encore la fin. Je ne saurais dire combien de temps s'était écoulé. Depuis que cette voix puissante m'avait parlé, le temps semblait suspendu. Je me sentais perdu,
flottant dans ce vide, avec des échos de culpabilité et de regret résonnant en moi. Tout ce que je voyais était l'obscurité, mais pas une obscurité ordinaire. C'était quelque chose de dense, presque palpable, comme si cela m'enveloppait, étouffant mon âme. Je savais que quelque chose s'approchait, et cette présence sombre, qui me terrifiait auparavant, semblait gagner en proximité. Soudain, au loin, je vis un petit point de lumière. Au début, cela semblait insignifiant, comme une étoile perdue dans cette vaste obscurité. Mais, à mesure que je fixais mes yeux dessus, je réalisais qu'elle grandissait. La lumière ne se contentait pas de s'intensifier, elle s'approchait de moi. Et, au fur et à mesure qu'elle s'avançait, une sensation indescriptible commença à envahir ma poitrine. C'était un mélange de paix et de crainte, comme si une force supérieure était sur le point de me toucher. La lumière devint si intense que je couvris mes yeux de mes mains, ou du moins j'essayais, car dans cet état, je n'avais plus de corps physique comme avant. C'était comme si je n'étais plus qu'une conscience, juste une pensée. Mais aussi fort que je le pouvais, je ne parvenais pas à détourner le regard de cette lumière. Elle grandissait et grandissait jusqu'à remplir tout l'espace autour de moi. Puis, de cette lumière, une silhouette est apparue. Je n'avais pas besoin d'explication pour savoir qui c'était. Il n'y avait aucun doute, aucune confusion. C'était lui, c'était Jésus. Au début, il n'a rien dit, mais ses yeux, m'ont percé au plus profond. J'avais toujours entendu dans les prédications que Jésus était amour, qu'il accueillait les fatigués et les accablés. Mais quand il m'a regardé, ce n'était pas seulement de l'amour que j'ai ressenti, c'était comme s'il voyait tout en moi, chaque pensée, chaque mot que j'avais jamais prononcé, chaque fois où j'avais pris la Sainte Seine comme un geste vide. Je réalisais qu'il n'y avait rien que je puisse lui cacher. Je me suis senti si petit, si honteux. Chaque fois que je prenais ce pain et ce calice sans y mettre de sérieux, tout cela remontait à la surface, comme une plaie ouverte. Je me suis souvenu de moments que je croyais insignifiants, mais qui semblaient maintenant hurler devant moi. Je n'ai pas versé de larmes, car il n'y en avait pas. Mais à l'intérieur de moi, une douleur si intense semblait m'écraser. C'est alors que Jésus a enfin parlé. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Sa voix était ferme, mais il n'y avait aucune haine dedans. C'était une voix résonnant comme la vérité absolue, impossible à contredire. C'était comme si chacun de ces mots avait le pouvoir d'ouvrir mon âme et de révéler toutes les zones que j'avais tenté d'ignorer pendant des années. Je ne savais pas quoi répondre. Que pouvais-je dire? Que j'étais distrait? Que la Sainte Seine n'était qu'un rituel pour moi? Que même si je savais que Jésus avait souffert pour moi, je n'avais jamais pris le temps de mesurer la profondeur de ce sacrifice. Avant même que je puisse essayer de parler, il a poursuivi. Beaucoup font cela. Beaucoup méprisent ce qui est saint. Il m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Soudain, j'ai commencé à voir des scènes devant moi. C'était comme si un écran invisible s'était projeté au milieu de cette lumière. J'ai vu des gens dans des églises, calices à la main, riant et discutant comme s'il s'agissait d'un simple goûter. J'ai vu d'autres prendre la Sainte Seine en nourrissant du ressentiment dans leur cœur, sans chercher le pardon. J'ai vu des chrétiens faisant semblant d'être en communion, mais menant une vie complètement éloignée de la vraie foi. Et j'ai aussi vu des personnes comme moi, présentes chaque dimanche, apparemment pieuses, mais qui avaient transformé le moment le plus sacré du culte en une routine vide. Chaque image semblait plus frappante que la précédente. J'ai vu des visages tristes, des familles divisées, des cœurs endurcis. J'ai vu des gens prendre la Sainte Seine en pensant qu'ils étaient en paix avec Dieu, alors qu'en réalité, dans le monde spirituel, ils attiraient un jugement sur eux-mêmes. Ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas qu'ils profanent ce qui a été institué pour donner la vie. Ils mangent et boivent leur propre condamnation. Mon cœur s'est serré. J'ai compris que ce message ne s'adressait pas seulement à moi, c'était un avertissement. Je sentais l'urgence dans ces paroles, comme si des millions de personnes marchaient aveuglément vers un destin tragique sans percevoir la gravité de leurs erreurs. Mais pourquoi moi? C'était la seule question que je pouvais poser, même sans voix.
Pourquoi me montrer cela? Jésus me regarda à nouveau, et pendant un bref instant, son regard me transmit un sentiment inattendu, l'espoir. Comme si, malgré toutes mes fautes, il restait une chance pour moi. Je t'ai ramené pour les avertir. À ce moment-là, j'ai compris que cette expérience ne concernait pas seulement ma personne. Il y avait une mission que je devais accomplir, une chose qu'on ne pouvait ignorer. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. La lumière commença à s'éloigner doucement, et la dernière chose que j'entendis fut la voix de Jésus désormais plus douce, presque comme un murmure, pleine de vie, comme de quelqu'un qui saisit pleinement la valeur de mon sacrifice. Je ne savais pas comment, mais je compris que j'étais en train de revenir. Je ne saurais expliquer exactement, mais c'est comme si chaque mot prononcé par Jésus s'était gravé dans mon cœur. Je n'entendais pas seulement avec mes oreilles, je sentais les mots pénétrer mon âme, comme si chaque phrase révélait une vérité que j'avais ignorée toute ma vie. Jésus restait devant moi, son regard mêlait fermeté et tristesse. Il ne s'agissait pas de colère ni de condamnation, mais d'une douleur silencieuse, comme celle de quelqu'un qui voit des personnes avancer vers le précipice sans s'en rendre compte. « Je t'ai amené ici parce que beaucoup se trompent, dit-il. Je me sentais petit, fragile, comme exposé devant lui, sans rien à cacher. C'est alors qu'il commença à dire quelque chose qui me fit frissonner. Beaucoup participent à la Sainte Seine comme s'il s'agissait simplement d'un rituel. Ils le font sans réfléchir, sans se repentir, sans même réaliser ce qu'ils font. Ils attirent un jugement sur eux-mêmes. Ces mots pesaient sur moi comme une pierre. Je savais qu'ils s'adressaient à moi. Je savais exactement ce que je faisais. Pendant des années, j'avais pris le pain et la coupe sans jamais réfléchir au sacrifice qu'ils représentaient. Je le faisais par habitude, par tradition, en pensant qu'il suffisait de suivre le rituel pour être en règle devant Dieu. Jésus a poursuivi, « Il ne réalise pas que la Sainte Seine n'est pas seulement un symbole, c'est un pacte. » Ce mot m'a frappé comme une flèche. Pacte. Je n'y avais jamais pensé ainsi. Pour moi, la Sainte Seine n'était qu'un souvenir, un rappel lointain de la croix. Mais Jésus m'a montré que c'était bien plus profond. C'était un engagement spirituel qui scellait ma communion avec lui. Celui qui y participe sans repentir, dit-il, rejette le prix que j'ai payé, méprise mon sang. Je ne pouvais retenir le repentir qui grandissait en moi. Chaque souvenir surgissait comme un flot. Les fois où j'ai pris la Sainte Seine avec un cœur rempli d'orgueil, les fois où j'ai nourri des rancunes envers des personnes tout en faisant semblant d'être en paix devant Dieu, les fois où j'ai mâché ce pain sans même me souvenir du corps qui avait été brisé pour moi. C'est pourquoi, poursuivit Jésus, beaucoup sont faibles et malades, et peu d'entre eux dorment. Ces paroles ont résonné en moi comme un verdict. J'ai immédiatement reconnu qu'il citait le passage de 1 Corinthiens, chapitre 11. Je connaissais ce verset par cœur, mais je n'avais jamais pensé qu'il me concernait. J'avais toujours cru que c'était un avertissement général pour les personnes vivant dans le péché. Mais désormais, Jésus me montrait que c'était bien réel, que moi et beaucoup d'autres nous souffrions spirituellement pour avoir pris la Sainte Seine à la légère. Je me suis alors rappelé les moments où j'avais traversé un vide spirituel, les nuits où je dormais en sentant comme si quelque chose s'éteignait en moi. Je me suis souvenu des instants où ma foi semblait faible et distante, et à cet instant, j'ai compris que c'était moi-même qui avais construit ce mur entre Dieu et moi. Ce n'était pas simplement un pain, c'était mon corps. Ces paroles ont résonné comme un coup de tonnerre. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais c'était comme si un voile se déchirait dans mon esprit. Je me suis rappelé la croix. J'ai vu dans mon esprit la couronne d'épines, le sang coulant sur le visage de Jésus, les clous transperçant ses mains. C'était si réel que j'avais l'impression d'y être de voir de mes propres yeux. Et pour la première fois de ma vie, la Sainte Seine a cessé d'être simplement un geste. Elle est devenue une plaie ouverte, une cicatrice vivante qui racontait le prix qu'il avait payé pour moi. Ce n'était pas juste un calice, c'était mon sang.
Je me suis souvenu des fois où j'ai pris ce vin comme si c'était une simple tradition, sans penser que chaque goutte de ce calice représentait le sang versé pour moi. Ce sang qui purifie, qui sauve, qui réconcilie. J'ai commencé à désespérer. Comment rattraper tout ce temps de négligence? Comment revenir en arrière et réparer chaque fois que j'avais reçu la Sainte Seine avec tant de froideur et d'indifférence? Puis Jésus a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je ne suis pas mort pour que tu vives prisonnier de la culpabilité. Je suis mort pour que tu sois libre. » J'ai senti comme un poids énorme se soulever de moi. C'était comme si toute la honte, toute la condamnation, toute cette obscurité qui m'entourait se dissipait sous sa présence. Mais cette paix qui m'envahissait n'était pas une permission pour continuer comme avant. C'était un appel urgent à changer, à vivre avec un véritable repentir et une profonde révérence. « Dis-leur qu'il est temps de se tourner vers moi », a-t-il dit. Dis-leur que la Sainte Seine n'est pas un rituel vide, c'est un acte d'alliance, un pacte qui demande un cœur brisé et une vie transformée. Je savais que ces paroles ne s'adressaient pas qu'à moi, c'était un avertissement pour tous ceux qui, comme moi, prenaient à la légère quelque chose de sacré sans mesurer le danger encouru. À cet instant, la lumière autour de moi a commencé à s'estomper, et la dernière chose que j'ai entendue fut la voix de Jésus, ferme et pleine d'autorité. « Je reviens, et beaucoup ne seront pas prêts. » Lorsque la lumière s'est éteinte et que la voix de Jésus s'est tue, j'ai eu la sensation de tomber. Ce n'était pas une chute brutale, mais une descente lente, comme si quelque chose que je ne voyais pas m'attirait vers l'arrière. La paix que j'avais ressentie un instant plus tôt commençait à se dissoudre et un tourbillon de pensées envahissait mon esprit. Les paroles de Jésus résonnaient en moi. « Je reviens, et beaucoup ne seront pas prêts. » Soudain, tout est redevenu noir. Le vide a commencé à m'envelopper de nouveau et un instant j'ai pensé que cette expérience s'achevait là, que peut-être je ne me réveillerais plus. Puis, une sensation étrange a envahi mon corps, comme un courant électrique traversant chacune de mes cellules. C'est alors que j'ai ressenti une forte pression dans la poitrine, comme si quelqu'un me poussait hors de l'eau après m'avoir presque noyé. J'ai ouvert les yeux brusquement, haletant, le cœur battant et tout mon corps en sueur. J'étais de retour. J'ai immédiatement reconnu le plafond blanc de la chambre d'hôpital, le bruit lointain des machines qui bipent et les voix étouffées venant du couloir. La première pensée qui m'a traversé l'esprit a été « Comment suis-je revenu ?» Mon esprit était encore absorbé par ma rencontre avec Jésus, comme si la réalité autour de moi n'était pas réelle. J'ai regardé mes mains tremblantes et senti ma poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. J'étais vivant, mais rien ne semblait plus pareil. Le médecin est entré dans la chambre peu après. Il a expliqué que j'avais fait un arrêt cardiaque et qu'ils avaient réussi à me réanimer de justesse. Il a dit que c'était un miracle que je sois revenu. Quand il a employé le mot « miracle », j'ai failli pleurer, car je savais qu'il ignorait totalement ce qui s'était vraiment passé. J'ai passé 2 jours à l'hôpital avant d'être autorisé à sortir, mais en réalité, mon plus grand défi a commencé en rentrant chez moi. De l'extérieur, j'avais l'air du même homme qu'auparavant, mais à l'intérieur, je savais que j'étais différent. Je me sentais agité, comme si chaque minute comptait et que je ne pouvais plus rien perdre. Je devais raconter ce qui s'était passé. Je devais avertir les gens de ce que Jésus avait dit. Mais quand j'ai essayé, tout est devenu encore plus compliqué. J'ai commencé par en parler à mes enfants. Je pensais qu'ils seraient touchés, qu'ils comprendraient la gravité de mes paroles, mais ce ne fut pas le cas. Ils ont écouté attentivement, mais ont vite essayé de trouver des explications rationnelles. C'était le manque d'oxygène au cerveau. « Papa, » dit l'un d'eux, « ces choses arrivent quand une personne est entre la vie et la mort, » ajouta un autre. J'ai insisté, parlant de ce que Jésus avait dit, de cet avertissement sérieux concernant la Sainte Seine. J'ai expliqué qu'il y avait des milliers de gens qui prenaient ce moment sacré à la légère et que cela avait des conséquences spirituelles terribles.
Ils l'ont entendu, mais le regard sceptique dans leurs yeux m'a clairement montré qu'ils ne prenaient pas cela au sérieux. J'ai essayé d'en parler à quelques amis de l'Église. Je pensais qu'ils comprendraient mieux. Après tout, ce sont des gens de foi, mais leur réaction a été encore pire. Certains écoutaient avec curiosité, mais rapidement ils changeaient de sujet, comme si ce n'était qu'une histoire de plus. D'autres me regardaient, comme si j'avais perdu la raison. « John, peut-être que tu as simplement tout imaginé, » me disait-il. Je me sentais isolé, comme si je portais un poids que personne d'autre ne pouvait voir. Les paroles de Jésus résonnaient en moi chaque jour. Je savais que ce n'était pas juste pour moi. Il m'avait clairement dit que je devais avertir les gens. Mais comment faire cela si personne n'était prêt à écouter ? Je passais des nuits blanches à me demander si je ne manquais pas à ma mission. Une angoisse immense me saisissait, comme si quelque chose en moi criait que le temps était compté et que beaucoup de personnes marchaient vers la perdition sans s'en rendre compte. Mais je ne savais plus quoi faire. C'est alors qu'un souvenir m'est revenu. Je me suis rappelé les paroles de Jésus quand il a dit qu'il était mort pour que je sois libre. J'ai compris que ma mission n'était pas de convaincre qui que ce soit. Il s'agissait simplement de dire la vérité. J'ai compris que certains rejetteraient le message, mais d'autres avaient désespérément besoin de l'entendre. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Je ne resterai plus silencieux. Peu importait qu'on me traite de fou ou qu'on cherche à me discréditer. Je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que j'avais entendu et je savais que Jésus revenait. Je devais avertir les gens avant qu'il ne soit trop tard. Après ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. L'expérience que j'ai vécue n'était pas simplement un choc ou une vision passagère, c'était une rupture définitive avec tout ce que je croyais savoir sur Dieu, la foi et surtout sur moi-même. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme avant. L'homme qui faisait tout par habitude, qui croyait qu'aller à l'église suffisait, qui prenait la Sainte Seine machinalement, appartenait au passé. Désormais, chaque fois que je pliais le genou pour prier, ce n'était pas seulement une prière, c'était un cri. Chaque fois que j'ouvrais la Bible, ce n'était pas simplement pour remplir une obligation, c'était pour chercher des réponses, pour mieux connaître ce Jésus qui m'avait montré à la fois sa douleur et son amour. J'ai commencé à rechercher la présence de Dieu comme jamais auparavant. Et ce fut difficile, car ce n'était pas seulement un nouveau départ, c'était comme réapprendre à vivre. Il y a eu des moments où j'ai eu peur, craignant d'avoir encore tort, pensant que je ne faisais peut-être pas assez pour réparer tout ce que j'avais laissé de côté si longtemps. Mais, à ces instants-là, les paroles de Jésus revenaient à mon esprit. Je ne suis pas mort pour que tu restes prisonnier de la culpabilité. Je suis mort pour que tu sois libre. C'est dans cette liberté que j'ai choisi de vivre. J'ai commencé à partager mon expérience chaque fois que je le pouvais, même en sachant que beaucoup ne croiraient pas. Au début, les réactions étaient difficiles. Certains pensaient que j'exagérais, d'autres disaient que ce n'était que le fruit du traumatisme que j'avais vécu. Mais ensuite, quelque chose a commencé à changer. Des personnes qui ne s'étaient jamais intéressées aux choses de Dieu ont commencé à venir me chercher. Certaines venaient me demander ce que j'avais vu, d'autres demandaient des prières. Il y en avait qui me confiaient qu'elles prenaient aussi la Sainte Seine à la légère et qu'elles n'avaient jamais pris le temps de réfléchir à ce que cela signifiait vraiment. J'ai réalisé que mon témoignage touchait exactement ceux que Jésus m'avait envoyé avertir, des personnes qui pensaient être en sécurité, mais qui, en réalité, vivaient une foi superficielle, pleine de rituels vides et de cœurs endurcis. J'ai vu des gens se réconcilier avec Dieu, des familles se reconstruire et même des personnes qui avaient quitté l'Église choisir d'y revenir. Je ne sais pas combien de vies je pourrais encore toucher, mais une chose est sûre, je ne m'arrêterai pas, car Jésus m'a montré quelque chose que je ne peux pas ignorer. Il m'a montré que beaucoup jouent avec ce qui est saint sans mesurer les risques qu'ils prennent. Si tu es arrivé jusque-là, peut-être que Dieu t'appelle aussi. Peut-être qu'il te donne la même chance qu'il m'a donnée, recommencer, faire la paix avec lui, vivre avec un but et un vrai repentir.
Si tu veux continuer à réfléchir sur ta vie spirituelle, il y a quelque chose d'encore plus urgent à dire. Dans la prochaine vidéo, tu vas entendre une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui pourrait faire la différence entre la vie et la perdition. Et